Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je continue les tirages pour le mois de mai 2023 et ce tirage va concerner le signe des Gémeaux. Et nous avons les jumeaux en mots-clés. Et oui, la dualité pour les Gémeaux. Alors, j'introduis votre tirage avec un petit message de l'oracle de l'Astro-Zen. Alors, pour les Gémeaux, mois de mai 2023. On a Saturne. Je suis structure. Avec sagesse et détermination, je suis prêt, je suis prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Donc un côté, on s'organise, on se structure, on est déterminé, une notion de responsabilité, de besoin de réalisation, d'évolution. Donc peut-être un mois important, pourquoi pas pour des projets professionnels, mais aussi de façon plus spirituelle, développement personnel, de comment vous abordez la vie aussi, pour pouvoir évoluer dans votre vie, vous réaliser à tout niveau en fait. On va voir comment ça se confirme après avec les autres messages. Je prends les petits dés, je mélange. J'en prends 3 au hasard pour les Gémeaux. Alors, quel est votre message pour les Gémeaux mai 2023? Alors, on a un loup, un chien et un bonhomme souriant. Donc, un petit bonhomme souriant, un loup et un petit chien. Alors, c'est intéressant parce qu'on a d'un côté l'animal sauvage et d'un côté l'animal domestiqué. Donc, le loup, ça va être cette part de vous qui est sauvage, qui est libre. Le loup, il a sa meute, donc peut-être le côté familial qui est important ce mois-ci pour vous, par exemple. Être responsable de sa meute, si on est chef de meute, chef de famille. Le sourire, donc on est bien. Et avec le chien, ça va nous parler de fidélité, de compagnie, donc peut-être d'être bien entouré. Peut-être que vous avez un entourage familial, amical, même pourquoi pas des collègues qui sont soutenants, qui sont... soit vous avez, c'est vous qui êtes responsable de tout ce petit monde, ou grand monde, je ne sais pas, où vous sentez que, vous voyez, ce mouvement que je fais, vous êtes bien entouré. C'est ce que je perçois là. Donc, et puis bien entouré, c'est structurant justement aussi. À voir. On va aller prendre maintenant un arcane majeur du tarot pour avoir l'énergie générale de votre tirage, l'énergie extérieure à vous qui va envelopper ce tirage. Donc pour les Gémeaux, mai 2023. Hop, bon, alors il y en a 2. Alors je ne vais pas prendre les 2, mais je vais vous dire ce qu'il y a. On a l'impératrice et on a la transformation. Alors l'impératrice qui va nous parler de l'énergie yin, donc votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la création. Et donc elle a sa petite meute, justement. Elle est entourée de sa petite meute. Et avec la transformation, ça peut nous parler d'évolution, justement, quelque chose qui se transforme peut-être dans votre entourage, dans le relationnel, la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Donc on est bien sur une évolution. Mais voilà, je vous transmets les messages, mais je vais me recentrer pour en avoir qu'une seule. Une seule énergie. On va voir s'il y en a une des 2 qui ressort. Donc pour les Gémeaux.
mai 2023 pour les Gémeaux. Une carte, s'il vous plaît, une énergie. Ah, c'est joli. C'est dans ce jeu-là, c'est la carte bonus. Elle n'a pas de nombre. Hein, c'est pas la carte, c'est pas un arcane majeur qu'on va retrouver dans un tarot classique. C'est un petit cœur, hein, le symbole, et c'est le renard blanc. Donc c'est une carte qui va nous parler de votre unité, de votre authenticité, de qui vous êtes vous, peu importe les autres, justement, peu importe enfin, tout ce qui est se conformer à la société, à la norme. Donc ça va nous parler de différence, mais de ne pas chercher à faire comme les autres, à être comme les autres, par conformisme, par attente de ce que la société attend, de ce que les autres attendent de vous. Non, vous avez votre singularité, votre authenticité, et n'ayez pas peur. Enfin voilà, ça vous invite à ne pas avoir peur du jugement, à ne pas avoir peur d'être vous-même. D'accord? On va voir hein, comment ça ressort dans le tirage. Alors, je vais prendre le tarot complet, je dispose les cartes et je reviens tout de suite pour l'interprétation. Voilà, je reviens. Alors, l'énergie à l'intérieur de vous. Vous avez le soleil. Donc, du rayonnement, de la lumière, des compréhensions, un éclaircissement. Vous rayonnez, vous laissez place justement à votre enfant intérieur, à qui vous êtes. Donc ça, c'est très bien. Donc il y a une forme effectivement de sagesse. De toute façon, vous avez un bonhomme souriant, hein, donc il y a une belle énergie là. Vous avez peut-être des projets, des envies, d'un point de vue créatif aussi. Vous avez envie de bonheur, de joie de vivre, de profiter de l'instant présent, avec insouciance peut-être, hein, sans vous tracasser. Très bien. Dans ce que vous souhaitez. Alors, on a la 3 de denier. La 3 de denier va parler donc du concret, de la terre, du côté matériel, pourquoi pas. Ça va nous parler de travail, ça va nous parler de collaboration aussi. Donc, soit ça parle d'avoir envie de collaborer, on a envie de créer un partenariat, d'avoir du soutien ou d'être soutenant, puisque là, on est dans vos envies, ce que vous souhaitez. Donc, si vous avez, par exemple, un projet qui vous stimule, là, que vous avez envie de créer, bah, vous avez peut-être envie, besoin de partager, d'être soutenu. Vous avez peut-être besoin de partenariat, de collaborateurs. En tous les cas, hein, encore une fois, avec les petits dés, on a vraiment vous êtes encadré par... il y a du monde autour de vous. Et a priori, des gens fidèles sur qui vous pouvez compter, qui vont être justement soutenants. Ça peut parler aussi d'être bien aligné avec votre cœur, votre esprit, votre corps, hein, voilà, entre ce que vous pensez, ce que vous dicte votre cœur et ce que vous faites. Ça peut parler aussi, voilà, d'être aligné à soi. On va voir hein, comment ça se confirme et ça se précise après. Ici, c'est justement vos actions. Quelles sont vos actions? Vous avez le chevalier de coupe. Donc, du mouvement, donc vous vous mettez en mouvement. Comme c'est vos actions à vous, pour moi, c'est vous hein, qui vous mettez en mouvement. Les chevaliers, ça va, en général, hein, peu importe quel élément, ça va être donc du mouvement, plus ou moins rapide, plus ou moins lent. Le chevalier de coupe, il est ni trop rapide, ni trop lent, hein, voilà. Il a un rythme régulier, on va dire. Et ça va nous parler de messages, de communication. Et comme c'est les coupes, on va être dans les sentiments, dans les émotions. Donc, a priori, pourquoi pas, a priori dans le relationnel. Donc,
imaginons par exemple que vous avez une idée, un projet, voilà, qui vraiment, ça vous illumine. Bah, peut-être que vous avez, dans vos actions, vous allez avoir envie de pardon, avoir envie de partager ça, de partager, tout ce que vous ressentez, toutes vos émotions. Donc soit, voilà, c'est dans le domaine professionnel ou dans vos activités, soit ça va être dans le domaine relationnel et vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, déclarer votre amour, comment dire, inviter quelqu'un, ça peut être une proposition. Donc, est-ce que c'est une proposition de collaboration? Hein, c'est le chevalier de coupe, c'est celui qui arrive en offrant sa coupe d'amour, en offrant ses émotions. Donc, une notion de partage, de se dévoiler, de se déclarer. On va voir après dans quel domaine ça va ressortir. Ici, c'est vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On a la 7 d'épée. Donc la 7 d'épée, à la base, c'est une énergie de cachotterie, de faire les choses en douce, donc d'être rusé, comme le loup. Donc, comme c'est dans vos forces et vos ressources intérieures, pour moi, là, il y a de la stratégie. Je vais pas le prendre du côté négatif de la carte qui peut nous parler de sournoiserie, hein, mais peut-être que vous avez une capacité à être stratège, à être rusé, à avoir planifié une surprise, par exemple, pourquoi pas. Et puis donc, hop, vous avez peut-être fait les choses en douce, vous avez préparé quelque chose sans le dire aux autres. Et puis hop, tout à coup, vous arrivez et puis vous annoncez la nouvelle. Ça peut être ça, hein. Y a un côté espionnage, un côté je me renseigne pour savoir comment faire les choses en douce, comment faire en sorte d'être discret. Oui, c'est ça. Dans vos forces, dans vos ressources intérieures, il y a cette notion de discrétion. Même si là, il y a cette notion de mouvement pour offrir un message, proposer une invitation, quoi que ce soit, comme je l'ai dit juste avant, c'est pas non plus avec éclat et avec regardez-moi et non, vous êtes discret. Enfin, je vais le prendre comme ça. Ici, ça va être votre défi, votre challenge. Sur ce mois de mai, vous avez le valet d'épée. Ah, c'est intéressant parce que ça se rejoint un petit peu avec le 7 d'épée. Et ça va être cette fois-ci en position de défi, de challenge. Le valet d'épée, c'est celui qui se forme, qui étudie, qui apprend. Hein, c'est l'apprenti. Donc, il se documente, il fait des recherches. Hein, c'est un peu ce que je vous disais là. On va se renseigner, on va espionner. Lui, il est un peu dans cette énergie-là aussi. Comme c'est un valet, c'est une énergie jeune, il peut être un peu immature. Il débute en tout cas. Donc, il a besoin d'apprendre. Il a besoin de se renseigner, de faire des recherches. Donc, on peut faire des recherches documentaires sur Internet, dans les livres. Voilà, c'est le mental, hein, c'est les pensées, c'est les mots, l'écrit. Donc voilà, et là, c'est dans le défi, le challenge. Donc, qu'est-ce qu'on avait là? On avait une notion de sagesse et de détermination, prendre ses responsabilités, besoin de réalisation et d'évolution. Lui, il va être dans cette démarche-là puisque c'est un apprenti. Il veut apprendre. Donc, est-ce que justement, ça va nous parler de bien prendre ses responsabilités dans, je sais pas moi, acquérir de nouvelles connaissances, par exemple? Ce serait peut-être utile là de recouvrir. Je vais voir par la suite. On va aller voir dans le domaine de l'avoir. Donc, de manière générale, ça va être tout ce qui est bien et bien matériel, les finances, etc. Mais aussi avoir des connaissances, avoir de l'expérience, avoir de la sagesse, pourquoi pas. Donc, avoir, mais ça peut être voilà quelque chose de plus, de moins concret finalement, hein, de plus abstrait. On a le roi de denier. Donc là, ça pourrait nous parler d'avoir une situation stable, d'avoir une situation bien ancrée,
d'avoir, par exemple, dans le milieu professionnel, un poste à responsabilité, où on va être le patron, on va être le chef. On va... le roi de denier, hein, c'est celui qui construit. C'est celui qui a éventuellement, donc comme je le disais, qui a une entreprise et qui donc va avoir des employés, des collaborateurs, des partenaires, etc. Et donc il a une certaine autorité et on peut se fier à lui. Hein. Je vous parlais d'un environnement bienveillant, soutenant. Bah, le roi de denier, il a cette énergie-là. C'est pas le patron despotique. Alors évidemment, dans son aspect négatif, ça pourrait l'être, mais le roi de denier, il est posé. Vraiment, voilà, il est solide, il est ancré. On peut compter sur lui. On peut compter sur lui. Donc, est-ce que c'est vous qui avez cette énergie-là, cette posture-là, ou est-ce que c'est donc dans votre entourage et vous avez à voir, vous avez des personnes sur qui compter, qui sont fiables. Voilà, c'est la notion de fiabilité. Ici, dans le domaine du faire, donc plutôt domaine professionnel, les activités, les loisirs, les projets créatifs, fabriquer, faire manuellement quelque chose. Le valet de denier. Donc là aussi, on retrouve un valet, une énergie donc plutôt jeune, et donc peut-être que vraiment vous démarrez quelque chose de nouveau, et donc il est nécessaire d'aller s'informer, se documenter, d'apprendre. Est-ce que vous avez envie de développer, par exemple, vous avez déjà une entreprise et vous avez envie de développer un nouveau projet, vous avez saisi une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous fait envie, là, qui vous stimule, et donc vous allez ajouter un nouveau denier, vous allez fabriquer quelque chose de nouveau, réaliser un nouveau projet pour développer davantage votre activité, par exemple. On vous parlait de structure, hein, avec Saturne, donc là avec les deniers, hein, vous avez déjà 3 deniers, on va être sur quelque chose de constructif, de concret, de tangible. Ok, ici ça va être le domaine relationnel. Ça peut être la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non. Ça peut être votre réseau justement amical, familial, vos proches, vos collaborateurs, vos collègues. Et nous avons la justice. Arcane majeur. La justice qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler de positionnement, de choix, de prendre une décision. Donc soit c'est vous qui prenez une décision, par exemple, soit c'est quelqu'un qui vous impose une décision, ça peut être ça aussi. Soit ça nous parle d'équilibre dans les relations. Et là, comme je vous le disais, a priori, hein, vraiment un entourage soutenant, des collaborateurs sur qui vous pouvez compter. Est-ce que vous, par exemple, dans votre activité professionnelle, dans vos activités, vous avez affaire à tout ce qui est tribunal, jugement, contrat, paperasse administrative, et donc dans vos collaborateurs, donc le relationnel va être lié au milieu professionnel, et donc vous allez rencontrer des banquiers, des avocats, des comptables, bon bref, hein, tout ce qui gravite autour des grandes instances, d'accord. Voyez, hein, comment ça résonne pour vous. Fin mai, début juin, vous vous dirigez vers quelle énergie? Vers la 7 de bâton. Si réellement ça vous parle, hein, ce que je vous raconte, et que vous avez un projet, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, eh bien avec la 7 de bâton, vous allez défendre cette idée, ce projet, cette envie. Vous allez défendre vos valeurs. Vous allez défendre aussi peut-être ces valeurs qui vous tiennent à cœur, pour rester aligné à vous, pour rester dans votre authenticité, dans vos envies, dans vos désirs. Ça peut être ça, la 7 de bâton. On défend. On protège, on défend. Donc, est-ce que ça veut dire que vous êtes confronté à des difficultés? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, qui a de la valeur pour vous, et donc vous le défendez. Ok. Votre conseil. La 10 de bâton.
Donc cet homme, il porte un fardeau, il porte quelque chose, il avance quand même, hein, malgré tout, il est quand même un peu courbé. Donc est-ce qu'il y a des choses à lâcher pour pouvoir se redresser et avancer plus vite pour éviter de s'épuiser? Parce que la 10 de bâton, c'est une énergie lourde, hein, c'est pesant, c'est lourd. On peut, c'est un 10, hein, on est sur une fin de cycle, donc on arrive un peu en bout de course. Alors moi, je n'ai pas retrouvé cette énergie-là dans le reste du tirage où vous pourriez être susceptible d'être fatigué, d'être épuisé. Mais bon, voilà, c'est le message du tarot. Peut-être, voilà, peut-être que là, on vous dit attention à ne pas en faire trop. Par exemple, trop de travail, trop d'investissement. Attention, hein, peut-être à ralentir le rythme, à poser quelque chose, à vous reposer aussi, hein, avant enfin comment dire, peut-être que vous êtes quelqu'un, voilà, qui aimait investir, toujours plus, toujours créer. Vous avez envie, voilà, que ça se développe, que ça grandisse, etc. Très bien. Attention à ne pas vous essouffler, peut-être. Voilà, c'est le message que j'ai là pour vous. Prenez le temps aussi, voilà, peut-être de faire une pause entre deux. Voilà, c'est un petit message, ça parlera à qui ça devra parler. Le dos de deck. Nous avons une reine de bâton. Donc une reine, hein, c'est pareil, c'est une énergie féminine, une énergie yin, mais encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, ça va être l'énergie de la séduction, ça va être l'énergie du charme, ça va être justement, j'ai envie, j'ai du désir pour quelque chose ou pour quelqu'un, et je rayonne, je prends soin de moi, je prends soin, il y a un côté charisme là qui ressort avec cette reine de bâton, où du coup, la reine de bâton aussi, elle sait s'affirmer, donc elle sait être authentique. Ça, voilà, c'est un message qui revient là. Et derrière, on a le 6 de denier, vraiment beaucoup de denier pour vous, hein, donc peut-être que l'activité professionnelle, pourquoi pas, ou les biens matériels, financiers, est peut-être mis en avant pour vous ce mois de mai, qui va nous parler, comme la justice, hein, d'équilibre. Hein. Le 6, c'est le chiffre, c'est le nombre de l'harmonie, de l'équilibre, donner, recevoir. Donc j'investis pour développer, pour recevoir, par exemple. Je partage aussi avec mon entourage, avec mes collaborateurs. Il peut y avoir cette idée-là. 7 de denier, ça se développe, ça grandit, incroyable. Reine de denier, mais décidément, ouais, je ne sais pas si ça vous parle, voilà, mais si vous avez un projet professionnel ou quelque chose comme ça, on voit bien qu'il y a une envie, une volonté, que ça fructifie, hein, que ça se développe, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller recouvrir un petit peu là, parce que j'en suis à 23 minutes, j'ai été assez rapide finalement. On pourrait aller voir votre énergie du soleil là, pour compléter un petit peu cette énergie-là. Cette énergie qui est donc à l'intérieur de vous pour ce mois de mai. Donc pour les Gémeaux, le soleil. On a la 2 de bâton. Donc vraiment peut-être, oui, une envie de créer quelque chose de nouveau, mais avec la 2 de bâton, on est dans un choix à faire, dans une direction à prendre. Peut-être que vous avez 2 envies, 2 projets différents, et peut-être que qu'il y a besoin de prendre une décision. Quel denier je choisis? Quel bâton je choisis? Je m'investis dans quelle direction? Il peut y avoir ça ici. Et donc un besoin peut-être pour l'instant d'être discret avant d'en parler, avant de se décider, peut-être un besoin de s'informer, de se documenter. Dans vos actions avec le chevalier de coupe, et on retrouve, ah non, j'ai cru que c'était on est dans les épées, c'est la 5 d'épée. Là qui va plutôt nous parler de conflit.
cet homme-là, il a remporté les épées, donc il a remporté la bataille, mais les autres partent et lui tournent le dos, il se retrouve tout seul. Donc il y a une notion de victoire qui n'est pas glorieuse, et c'est pour ça qu'on a le mot-clé défaite. Il a gagné, mais en fait, il a gagné quoi? Il a gagné qu'on lui tourne le dos. Donc finalement, c'est pas glorieux. Alors est-ce que il y a eu cachotterie, je ne sais pas, ou il y a eu volonté de s'imposer, d'imposer ses mots, hein, puisque les épées, on va rester dans la communication, le mental, les mots, et on a eu besoin de débattre, et on voulait absolument imposer son idée, ses idées. Ou alors, soit c'est vous, hein, soit c'est quelqu'un d'autre, c'est les autres. Il peut y avoir une notion comme ça de débat stérile, c'est enfin, comment dire? Oui, vraiment, on a gagné, mais on a gagné quoi? Parce que si c'est pour que l'entourage soutenant vous tourne le dos, ou alors c'est vous qui tournez le dos à quelque chose qui ne vous a pas convenu, à une idée que vous ne partagez pas. À voir comment ça vous parle. Moi, j'avais envie d'aller voir, ouais, je voulais quand même en rajouter une sur vos forces là, sur cette 7 d'épée. Donc, moi, j'avais parlé de discrétion, de savoir être discret. Et on a une princesse de denier qui va nous... Donc, une princesse, ça va être valet. Donc, on a encore le valet de denier, du coup, qui ressort. Et on en est à 3 valets. Donc, les valets, énergie de démarrer, hein, de débuter quelque chose. Et avec les deniers, donc c'est de se saisir d'une opportunité, d'une graine, de quelque chose qu'on va aller planter, qu'on va faire germer, qu'on va développer, faire fructifier. Donc, est-ce que vous avez pris une graine en douce? Est-ce que vous avez piqué l'idée de quelqu'un? La ruse, je vous ai parlé de ruse et de stratégie, d'être stratège. Est-ce qu'en fait vous avez volé? Je suis désolée de dire ça, mais c'est ce qui me vient en voyant ça et en faisant les liens. Je sais pas. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, c'est ce que je vois, c'est ce qui me vient. Est-ce que vous avez volé la graine de quelqu'un par stratégie, par ruse? Vous avez piqué l'idée de quelqu'un? Bon, je sais pas. Parce que pour moi, c'est dans les forces. Alors bon, après, on peut avoir on a tous un côté petit diable, hein, donc bon, je ne sais pas. Bon, ok, voilà. En tout cas, vous n'en parlez pas, a priori. Bon, c'est compliqué d'en discuter. Peut-être que donc on a affaire à la justice, hein, encore une fois, ou c'est quelqu'un qui vous a piqué votre idée. Ça peut être l'inverse, encore une fois, quelqu'un qui vous a piqué votre idée. Vous le découvrez, vous n'êtes pas encore sûr, vous avez besoin encore de vous informer, mais vous n'avez pas accès à toutes les informations. Et il y a une action en justice. Bon, je ne sais pas. Hein. Vous verrez comment ça vous parle et dans quel sens ça vous parle et où vous vous situez, de quel côté vous vous situez. Mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Allez, sur le valet d'épée pour le challenge. Bon, j'ai dit à chaque fois que je ne recouvrais pas tout, sinon après, ça va être trop long. Bon, 29 minutes, ok. Allez, sur le valet d'épée pour votre défi, votre challenge, pour les Gémeaux, mois de mai. On a la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une énergie de... le 9, c'est on est seul avec soi-même, mais là, avec la 9 de denier, on est bien. On est bien on retrouve encore les deniers hein, quand même. Hein. Donc vraiment, j'insiste, hein, beaucoup de deniers pour vous. Hein. Donc la 9 de denier, c'est on est content, on est satisfait de ce qu'on a construit, de ce qu'on a réalisé, de là où on en est, de comment ça se développe. On a peut-être atteint un certain confort de vie, mais c'est dans le défi, le challenge. Donc peut-être qu'on vous invite là à penser
à ne pas oublier tout ce que vous possédez déjà. Vous avez a priori envie toujours d'investir plus, hein, de développer, de faire fructifier encore. On vous dit attention à l'épuisement, pensez à voir tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez acquis à la fois en termes de biens, de finances, de matériel, tout ça, de peut-être de votre maison, de votre foyer, de votre lieu de vie, comment vous l'avez décoré, embelli, je ne sais pas, au niveau en termes de mobilier, etc. Et mais aussi, encore une fois, en termes de connaissances, en termes de sagesse, d'expérience, etc. C'est là, ça m'indique ça. N'oubliez pas tout ce que vous avez déjà. Et je vais aller voir la justice pour terminer. La justice. Dans le relationnel, pour compléter, affiner l'énergie de la justice pour les Gémeaux. Une 10 d'épée. Là, ça peut être une décision que vous avez subie et qui vous a fait du mal. Parce que la 10 d'épée va nous parler d'un cycle souffrant, douloureux, difficile, qui vous a fait beaucoup cogiter, qui vous a fait de la peine, enfin bon, ça a été compliqué. La bonne nouvelle, comme on est sur un 10, c'est que c'est une fin de cycle, on arrive au bout, ça y est, donc ça y est, peut-être, voilà, la justice, elle a tranché, 10, 11, voilà, la décision a été prise. Alors, je sais pas si ça va concerner tout ce que je développe depuis tout à l'heure ou si c'est à part. Voilà, moi je vous avais dit, soit c'est un équilibre, donc là a priori non, j'ai demandé une précision sur la carte, on n'est pas dans l'équilibre là on est dans la dureté d'une décision a priori que vous avez subie. Donc l'idée ça va être après de se relever pour démarrer un nouveau cycle dans le domaine relationnel. Je voulais aller voir quand même la 7 de bâton pour voir voilà, qu'est-ce que vous défendez. On a dit un projet, une idée, quelque chose qui est important pour vous, qui a de la valeur pour vous. Qu'est-ce que vous défendez? Voilà, c'est peut-être ça, hein, un nouveau projet, comme je disais. Hein. Qu'est-ce que vous défendez? La 3 de coupe. Vous défendez... je pense que vous défendez justement tout ce qui est collaboration, partenariat. La 3 de coupe, c'est 3 personnes qui font la fête, qui chinent, qui s'amusent ensemble, qui profitent ensemble. Donc c'est les bons moments partagés en famille, entre amis. C'est les sorties. C'est donc pour moi voilà, pour moi vous défendez votre réseau, votre le relationnel, comme je disais, qui vous encadre, qui vous entoure, qui vous fait du bien, les personnes sur qui vous pouvez compter, hein, avec la fidélité. Donc votre meute, vous défendez votre meute, vous défendez vos partenaires, vous défendez votre famille, et il y a une notion de comment dire, d'abondance, hein, vraiment je vous disais plusieurs fois, hein, entre la 3 de denier qui pouvait évoquer donc les collaborateurs, les partenaires, et puis donc là avec le loup, la meute, ce petit bonhomme tout souriant, et puis ce chien donc qui représente la fidélité, la compagnie, la bonne compagnie, la compagnie agréable. Donc voilà, vous défendez ça. Et puis j'en reviens à ce petit loup, à ce petit renard blanc. Qui vous invite à rester authentique dans vos idées, vos projets, vos envies. Attention à l'épuisement, on a quand même 2-10, donc il y a quelque chose qui peut être lourd à porter. Attention à ne pas vous essouffler en chemin dans vos envies de développer, ou de développement de quelque chose. Pensez bien à ce que vous possédez déjà, ce que vous avez déjà acquis. N'oubliez pas n'oubliez pas que vous avez déjà des choses, vous avez déjà un roi ici dans le domaine de l'avoir, hein, donc vous avez déjà construit quelque chose de solide, de pérenne. Et avec le valet,
peut-être de continuer à vous informer, à vous documenter, hein, s'il y a cette idée-là de vous appliquer quelque chose, bon, à voir comment ça vous parle. Ok. Alors, là, on a quoi? On a la 4 d'épée. On se repose. Vous voyez, hein, la notion de repos revient là. Donc, la 4 d'épée, je me repose après un conflit, je me repose après une douleur, un chagrin. Je prends le temps de m'intérioriser, je prends le temps de guérir. Donc, il y a encore cette énergie de peut-être besoin de repos quand même. Attention. Et derrière, on a la victoire, donc on se relève. Très bien, c'est parfait. On se relève, voilà, on se remet en route. C'est la 6 de bâton. On se remet en route, on se relève d'une bataille, donc peut-être celle-ci, peut-être celle-là. On se relève d'une bataille et on revient triomphant, avec une forme de reconnaissance, de fierté, d'être applaudi par son entourage, d'être soutenu. Hein, vraiment, voilà, il y a cette énergie de reconnaissance. Et derrière, on a les amoureux avec l'empereur. Donc ça peut effectivement parler de relations amoureuses avec un empereur. Donc là, l'énergie yang. Et on retrouve la 7 d'épée, tiens. On trouve la 7 d'épée, un as d'épée, on a tranché. On a des peurs. Bon, il y a peut-être quelque chose de lourd, mais il y a une fin de cycle, un nouveau départ. Regardez, as de denier, 10 de coupe. Donc, peut-être au niveau relationnel, effectivement, quelque chose de douloureux qui se termine. Avec l'empereur, il y a ce côté stable, ancré. Donc peut-être que alors l'empereur, attention, ça peut parler aussi de. Je vous disais tout à l'heure, le roi de denier peut être despotique parfois dans son côté négatif. Bon, l'empereur, ça va s'amplifier. Et on retrouve la 7 d'épée avec les cachotteries, les ruses, le fait de trancher, hein, comme la justice avec l'as d'épée, et d'être bloqué dans des peurs, mais a priori, vous arrivez quand même à sortir de tout ça, puisque avec la 6 de bâton, il y a le fait de se relever. Regardez, elle est là, la graine. Hein. L'as de denier. Hein. Je me saisis d'une nouvelle opportunité, donc d'une nouvelle chance, d'une nouvelle graine. C'est une opportunité à saisir. C'est encore une fois le démarrer. Et puis hop, de 1, vous allez direct à 10. Donc, soit c'est cette fameuse coupe ici, un projet professionnel qui vraiment vous tient à cœur et puis ça fructifie tout de suite, c'est la réussite totale tout de suite. Bon, je ne sais pas, voilà, ce que vous traversez de compliqué ou de difficile, mais c'est pour du bien après, de toute façon. Donc, reposez-vous si nécessaire, reprenez des forces si nécessaire, recentrez-vous sur vos projets sans vous épuiser, et puis partagez aussi de bons moments avec votre entourage, avec vos amis qui semblent être soutenants pour vous. Hein, vous semblez avoir un entourage solide sur qui vous pouvez compter, vous appuyer. Voilà les messages pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai. Je vais conclure votre tirage par un message de l'oracle de la sagesse des sorcières. Pour les Gémeaux. Et nous avons l'eau avec le mot purification. Donc l'eau qui purifie, l'eau qui nettoie, l'eau qui guérit. Hein, l'eau, c'est les coupes. Donc s'il y a eu douleur, s'il y a eu souffrance, s'il y a eu chagrin, l'eau purifie. Donc pleurer, nettoyer, guérir. Voilà, il y a cette notion-là qui ressort ici. Donc voilà, quelque chose qui a peut-être été éprouvant, où on vous dit attention. Voilà, il y a peut-être besoin d'aller purifier quelque chose, de vous délester de quelque chose, de laisser couler, de lâcher, de laisser couler et de guérir. Et derrière, regardez, c'est chouette, on a la renaissance. L'hiver se termine, la dureté, le froid de la justice des épées se termine et on va vers la renaissance. Donc, Yule, c'est... il faudrait que j'aille vérifier pour être sûre, mais je le mettrai soit dans le descriptif, soit dans le commentaire, parce que là, effectivement, on voit beaucoup de neige, mais pour moi, c'est la fin de l'hiver, et donc c'est
c'est le début du printemps, hein. On bascule, on est dans la transition. Donc bien fin de cycle, hein, et pour mieux renaître, hein, donc guérison et renaître. Donc voilà, ça peut être un message particulier, mais je trouve que c'est assez différent de tout ce que je décris depuis le début, mais voilà les messages pour vous à travers les cartes. Je vous dis au mois de juin éventuellement, c'est bientôt votre anniversaire d'ailleurs les Gémeaux, hein, d'ici la fin du mois de mai et mois de juin. Donc à bientôt et je vous souhaite un joli mois de mai.